La Libye a instauré un centre pour fusiller tout terroriste qu'on attrape. On le fusille en public. Bon, comme ce sont les Français qui étaient complices pour la déchirure de la Libye, certainement ils ne vont rien dire. Mais nous aussi, nous essayons d'arrêter par notre armée, par notre police, nous arrêtons nos propres criminels et les droits de l'homme viennent. Pourquoi vous avez arrêté les criminels? Alors s'ils étaient ici, ils allaient les accompagner alors. Donc le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies allait accompagner le cas de Nassam. Et dire à nos services, ne m'arrêtez pas, vous n'êtes pas parce que c'est moi le haut-commissaire. Même si je suis dans les troupes de Kamouna-Samp, vous ne voyez pas que c'est bon. Ils subiraient le même sort que les autres Kamouna-Samp. Ce sont des terroristes, je vous l'ai dit. Bon, le gros problème, c'est qu'on incrimine ici les forces. On incrimine pas les tendances. Je vous dis que les tendances de l'Occident est connue par rapport à notre pays. C'est une grande partie des Congolais qui ne comprennent pas du tout. Nous, nos forces n'ont fait que se défendre. Et nous avons vu partout où la police ou l'armée est arrivée, comment les gens sortaient des brousses et comment ils applaudissaient nos forces là. Sans les forces, il n'y aurait plus de Kasaï, je vous l'ai dit, il n'y aurait plus de Kasaï. Combien de réfugiés sont en Angola? Combien de Kasaïens ont fui de le Bandunguzi? Et où était le haut-commissaire? Le haut-commissaire doit intervenir pour trouver à boire et à manger à ces gens qui ont fui. Les terroristes de Kamouna-Samp sont des terroristes tout fait. Voilà, merci beaucoup monsieur le ministre. Nous allons donc aborder la deuxième partie. Afrique a posé déjà une question sur une délégation chinoise, je crois, oui, qui séjournerait ici. Oui, monsieur le ministre, vous avez reçu une délégation chinoise qui est venue présenter un projet sur la construction des parcs agro-industriels et aussi la pêche industrielle. Qu'en est-il aujourd'hui? Et l'électrification rurale. Oui, je crois que mon ministère reçoit autant de délégations, que ce soit les Chinois, que ce soit les Français. J'ai une délégation des Camerounais ici, et que ce soit les Coréens, ils viennent de toutes parts. Et dans mon ministère, je peux vous dire que j'ai à peu près 16 projets en cours d'exécution aujourd'hui, financés tantôt par la BAD, Banque africaine de développement, tantôt par la Banque mondiale, tantôt par la coopération coréenne, tantôt par la coopération belge. Nous avons autant de projets. Et donc la délégation des Chinois, elle allonge la liste et nous sommes en pourparlers pour qu'ils contribuent effectivement à l'amélioration des conditions de vie de nos milieux ruraux. Et je crois que nous sommes en bonne coopération et nous espérons que le contrat va aboutir. Nous sommes comme des malades et nous avons besoin de médecins. C'est pourquoi j'ai ouvert mon bureau à ces partenaires qui viennent de partout en leur disant que ma porte est ouverte. Parce que nous accusons un retard en développement que nous devons récupérer. Et normalement, quand on parle de l'émergence 2030, je me dis que s'il était possible qu'on le fasse en 2025 ou 2022, moi je serais le nombre le plus heureux. Et ensuite, nous avons beaucoup d'initiatives au niveau du ministère de l'Ouest. Je vais d'abord vous annoncer ici à la télévision, à la RTNC, télévision nationale, que j'ai pris la décision de suspendre tout financement d'ONG qui émarge sous le budget de l'État. Et chaque ONG, nous avons déjà identifié plus de 200 qui émarge dans le budget pendant plus de 10 ans. Tant que cette ONG-là ne nous a pas présenté ce qu'elle aurait déjà fait avec les fonds perçus pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, plus jamais. Il y en a combien? Les ONG, c'est plus que les églises ici. Les ONG seraient plus nombreuses que les églises. Vous savez que chaque parcelle ici a une église. Mais les ONG n'en parlons pas. Il y en a qui en ont 3. Un individu a 3 ONG, 4, 5. Et dès qu'il a la chance qu'on l'a glissé sur le budget, ça devient un salaire. 30 millions de francs. 30 millions de francs. Il y en a qui parviennent même à obtenir 200 millions de francs. Vous voyez un salaire de 200 millions de francs. Vous imaginez. Alors j'ai dit, et ça je défends dans mon conseil des ministres et partout, pour dire, nous stoppons. Tout celui qui n'aura pas montré ce qu'il a fait avec l'argent déjà perçu sur le budget de l'État, je préfère que cet argent soit gardé. Et celui qui évidemment nous convainc
ce qu'il est en train de recevoir, il en fait autant qu'il peut, et il y a des preuves, la porte est ouverte. Oui, nous allons identifier ces ONG-là. Ça sera sur toute l'étendue de la ville. Oui, monsieur le ministre, la conséquence, c'est que vous risquez de mettre encore au chômage nos frères et sœurs qui travaillent là-dedans. Si j'aimais faire un détournement de deniers publics, quel est mon péché? Quel est mon péché? Je viens de l'opposition. Nous avons autant critiqué la majorité qu'elle ne fait rien. Plus ou moins ma présence, c'est quoi dire, oh, le type ici, il risque d'arrêter la magouille. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Vous savez que chaque ministre, en fait, dans ce pays, on croyait que tout ministre, quand les partenaires viennent avec des projets, il y a commission, 10%. Jamais je ne demanderai aucune commission. J'ai été nommé gratuitement par le chef de l'État et je servirai aussi gratuitement. Monsieur le ministre, vous êtes un ministre de terrain, vous l'avez dit en notre première émission. Mais à ces jours, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos 100 jours? À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de mes 100 jours? Je pourrais vous étaler le nombre de pistes de routes de cette agricole que nous sommes en train d'entretenir. C'est pas moins de 100 à travers la République. Parce que depuis que je suis arrivé à ce ministère, ça je dois le dire, j'avais trouvé que nous avons un partenaire important, c'est le FONER, Fonds national d'entretien routier. Et le FONER a 3 partenaires principaux, l'Office des routes, l'Office des voies de drainage, et puis la DVDA, Direction de voies de dessert agricole, qui est la direction de mon ministère. Depuis 2015 et 2016, la DVDA n'a rien perçu comme sous, mais depuis que je suis arrivé, on a déjà obtenu plus de 1,4 million $, et nous avons déployé cet argent dans les différentes pistes de la République. Au mois d'août, on fera autant. Donc ne croyez pas que je suis là seulement pour parler à tout Congo, pour parler à la télévision ici, je suis en train de travailler. Et je suis le plus transparent possible. Parce que même quand l'argent sort, je vois que moi je me vois, mais j'affecte quand même. Et je suis curieux de voir et je suis en train de demander le rapport pour savoir nous avons engagé combien de cantonniers, parce que c'est le cantonnage manuel. Et chaque kilomètre, c'est un cantonnier. Si nous finançons 60 km quelque part, ça signifie qu'on a donné du travail à 60 personnes. Et vous avez affirmé l'autre fois que vous allez donner du travail aux jeunes. À travers la brigade de rural. Qu'en est-il au juste aujourd'hui? Je suis dans la conception et d'ici là vous nous verrez sur terrain. 100 jours après dans la conception toujours? Non, le développement, il ne faut pas compter les jours, il faut compter les années. Ce que je sais est que, je m'excuse, ce que je sais est que, s'il plaît à Dieu, nous allons créer des brigades de briqueterie, des brigades de tuilerie, nous allons créer des brigades agricoles, nous allons créer des brigades de mécanique, ainsi de suite. Si je dis s'il plaît à Dieu. Avec quel partenaire? Je suis convaincu. Non, nous avons un budget. Nous avons un budget. Le ministère de Marois a un budget important. Un budget important. Quel est le chronogramme pour cela? Le chronogramme pour cela est pour dire que, je dois d'abord vous dire que 100 jours ne suffisent pas pour dire que vous avez tout fait à la fois. Non, pas du tout. 100 jours, effectivement, c'est pour d'abord évaluer et essayer d'observer les dossiers que vous avez trouvés sur la table de votre prédécesseur. Et je l'ai déjà fait, mais je suis en plein chantier. Au moins ça, et je discute avec autant de jeunes de l'IDPS, je discute avec les jeunes de la Lucha, parce qu'on commence à me coller que j'ai fait la paternité d'une partie de la Lucha, mais j'ai dit aux jeunes gens de la Lucha, comme de l'IDPS ou de l'opposition, extrémiste ou radical, que moi aussi je suis passé là où vous êtes passé. Et ces projets apparemment seront utilisés à des fins politiques? Pas des fins politiques. Vous donnez du travail, c'est des fins politiques. Vous recrutez seulement dans les partis politiques et dans les citoyens apparemment? Bon, je veux d'abord impliquer ceux qui étaient dangereux contre la République. Il faut commencer par ça. Voilà. Celui qui ne voit pas qu'on est en train de rêver. Eric, dès qu'il a son petit job, parce que vous savez, parmi les jeunes gens, il y a des parents. Il y en a qui ont des femmes, des enfants. Et toute la vie, j'ai trouvé un, je peux citer son nom ici, M. Bonongue. Il a terminé ses études à l'université de Kinshasa, en droit. Il vient de passer 18 ans. Au chômage? Pas au chômage, il était alimité matin, midi, soir, sous l'arbre. Il commence à lire les journaux. Mais quand je l'ai reçu, je lui ai dit, mais là tu faisais quoi? Oh non, je croyais que le vieux allait devenir président de la République. Et toi tu serais quel ministre?
J'allais être quel ministre? De la justice ou quoi? Bon, Eric, il m'a dit, amenez-moi où vous voulez, monsieur le ministre. Je suis convaincu. J'ai des milliers et des milliers de jeunes, effectivement, qui étaient aussi errants comme moi. Moi aussi, j'ai erré. Vous avez erré à un même moment. Et moi, je savais que j'ai bien même de l'INC. J'ai bien de l'INC. Non seulement j'étais à l'UDPS, mais j'ai bien de l'INC. Si je ne m'étais pas frayé un petit chemin là, je ne serais pas ministre. Parce que j'ai appris, nous étions en dialogue avec l'INC. J'ai commencé à entendre que nous voulons rejoindre le rassemblement. Vous voulez rejoindre le rassemblement alors que vous êtes au gouvernement? Vous vous imaginez tout ça? Donc moi je crois qu'en politique, il faut regarder la réalité en face. En politique, il faut regarder la réalité en face. Vous avez des yeux, vous vous perdez. Alors la grand-mère ajoute toujours un troisième œil pour vous en sortir. Monsieur le ministre, vous êtes très fier apparemment de ce que vous avez fait en 3 mois, mais sur le plan de l'impact de vos actions, il n'y a pas d'impact, comment je dirais, visible sur le terrain. La pauvreté continue de frapper la population congolaise. Vous parlez des routes, des centres agricoles qui sont en voie de réhabilitation, mais aucun impact sur le vécu quotidien de la population congolaise. C'est vous qui pensez qu'il n'y a aucun impact. Vous savez quel ouvrage de distribution d'eau quand inauguré le chef de l'État à Chikapa, c'est mon ministère qui a exécuté les travaux. Une goutte d'eau dans la mer? Non, pas du tout. On a même fait 6 km de route asphaltée à Chikapa. À Chikapa, il n'y avait même pas un vélo, il n'y avait pas de brouettes. Maintenant, il y a des quêtes qui roulent dans la ville de Chikapa. C'est le chiffrier d'une province. Il ne faut pas que les gens rêvent. Il ne faut pas que les gens rêvent. La pauvreté continue. Même aux États-Unis, il y a des pauvres. Au Japon, il y a des pauvres. En France, on n'en parle pas. On a encore plus. Parce que d'après votre discours, c'est que le Congo est en train d'aller vers le paradis. Non, je ne dis pas le Congo. Je vous ai déjà dit que nous acquisons un grand retard sur le plan développement, un grand, qu'il faut récupérer. Je vous dis que quand on était petit, quand on voyait des prêtres blancs, on croyait que tous les blancs sont riches. Et il faut partir en Europe pour vous trouver que c'est là où il y a le plus de mendiants possible. Et quand tu vois un blanc mendier, tu dis, qui peut me donner ce blanc pour que je l'amène au village? Et ils savent que c'est les noirs qui donnent le plus. Parce que les blancs ne donnent rien. Parce que les blancs n'ont pas de famille d'abord. Les blancs n'ont pas de famille. C'est pas comme nous, Africains. Malheureusement, nous commençons à copier les blancs, alors que ce sont les blancs qui devaient nous copier. C'est ça les malheurs. Et puis, les Occidentaux, devant leurs intérêts, ils ferment les yeux. Et ils frappent sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge devant les intérêts, ils regardent de plus personne. Chrétien, il oublie d'abord Dieu. D'abord, il dit, est-ce que Dieu existe? J'ai tué d'abord. La Libye a vécu ça. Monsieur, dans le cadre de vos projets... Vous savez comment l'OTAN a intervenu en Libye? Commencé à bombarder partout. C'est le pétrole. Et nous aussi, faisons attention, Congolais. Nous avons beaucoup de choses qu'on aurait voulu avoir dans d'autres pays. Mais Dieu a enfoui ça ici. Donc nous sommes un peuple menacé de mort seconde par seconde à cause de nos richesses. Monsieur le ministre, par rapport à vos projets, à votre projet, combien de jeunes déjà, disons, ont quitté le chômage? Non, je ne saurais pas mentir, mais je vous dis que je suis ministre du Maral. Je m'occupe plus de l'intérieur du pays, des périphéries des villes, et mais aussi, je dois te le dire, que selon mes statistiques, 65% de la population est rurale, 15% est périurbain, et 20% est urbain. Contraste des choses par rapport à mes études. 80% du budget national, ce sont les 20% de la ville qui les consomment. Et 20%, on affecte ça aux 80% de la population. Mais dans la ville ici, on ne voit rien. Pardon? Dans la ville. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 1998. Kinshasa était vraiment la poubelle de la planète. Je suis allé pour récupérer certains de mes partenaires à l'aéroport. Comme ce pays, on l'a caricaturé à travers le monde. Dès que vous descendez à l'aéroport, il y a des gens qui coupent les gens avec des machettes. Dès que vous descendez à l'aéroport, si vous êtes femme, on vous viole à la seconde. Mais dès qu'ils arrivent ici, c'est ça le Congo. C'est ça Kinshasa. Même les combis de l'époque là ont disparu.
Vous savez qu'ici, les gens entrent dans une histoire qui porte les pains au Tchad ou au Cameroun ou au Burundi, l'histoire des combis là. Et les gens se compénétraient, les gens, femmes et hommes, dans les bus. Ça disparaît, soyons honnêtes. Je sais que c'est l'embao demeure dans cette saleté, Makala, Bumbu, mais de toute façon, dans les artères principales, nous devons être fiers de notre capitale. Celui qui ne l'est pas, et il a vécu à Kinshasa à l'époque de Mobutu, il sait qu'ici c'était un enfer. Monsieur le ministre, je sais que vous avez des compétences nationales, mais dans la panoplie de vos réalisations en 100 jours, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des actions à impact visible menées en faveur de la population de Uvira, pour ne prendre que cet exemple-là? À Uvira, depuis que je suis ministre, il y a eu plus de 2 villes mortes, et il y a eu plusieurs marches, et le chef de l'État m'avait interpellé. Il dit, monsieur le ministre, certainement c'était à travers son directeur de cabinet, je l'ai dit, c'est pas un secret. Monsieur le ministre, donc toi tu es déjà ministre, tes frères vont rester toujours dans l'incivisme, l'intolérance. Vous ne voulez pas aller leur parler. C'est comme ça que j'étais descendu en Uvira. Et j'ai trouvé effectivement, quand je suis arrivé au pont de Molongwe, si tu connais bien Uvira, c'est le pont principal de la ville. Je l'ai trouvé dans un état piteux. Je dis bien piteux. Aucun véhicule ne passait plus. Le véhicule est passé dans l'eau pour traverser Tchibasou connaît le point. J'ai déjà été avec lui là-bas. Et à un moment, en regardant, j'ai dit que ces gens peuvent avoir raison de faire la ville morte à cause de ce pont. Je suis ministre moral. J'ai essayé de demander au ministère des Infrastructures, il était en voyage. Je suis allé consulter l'office de route. Ils m'ont montré un devis de 70 000 $. J'ai vu l'OVD, 70 000 $. J'étais parti avec des ingénieurs. Je leur ai dit, montez-moi quelque chose de minimum. Et ils ont monté. J'ai réparé le pont dans moins d'une semaine. Et le pont va durer plus de 40 ans. Ça, je vous informe. Toujours, grâce au président de la République, je vous informe qu'il y a plus de 40 ingénieurs qui viennent d'atterrir il y a 2 jours à Uvira pour réhabiliter la sécurité des climats. Ils étaient entrés par Bujumbura Kavimvira, on les a refoulés pour n'avoir pas de visa. J'ai demandé le visa volant ici à Kinshasa, j'ai obtenu ce visa dans moins de 2 heures. Et à l'heure où je parle, ils sont installés à la sécurité des Kiliba et la sécurité sera réhabilitée. Et le mardi, ils seront ici parce qu'ils viennent voir la haute hiérarchie et que je vais accompagner d'ailleurs. Donc, si vous allez à Uvira aujourd'hui, vous dites que je suis devenu le mal aimé. Non, 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 non. Moi, j'avais dit à mes frères d'Uvira, et je suis entré en politique pour être au pouvoir. Et que s'il faut passer par la fenêtre ou par la porte, l'essentiel est que je me retrouve au salon. J'y suis. Voilà, deuxième question, monsieur le ministre. Vous aviez eu une séance de travail il y a plus d'1 mois avec le directeur général de la Banque africaine de développement, région Afrique centrale, qui était ici. Et au sortir de cette séance de travail, vous avez déclaré, je vous rappelle peut-être si vous l'avez oublié, les images sont là. Ma mémoire, c'est un éléphant, je n'oublie pas. Que il y aura plus, les mendiants n'ont plus leur place dans la rue ou à Kinshasa. Dans 6 mois, il n'y aura plus de mendiants puisque leur place sera au champ ou en train de mener des actions de développement. Où en est-on aujourd'hui? Je crois 2 ou 3 mois après. Avant que je le dise, à la délégation de la BAD, je l'avais dit au lancement du foire international de Kinshasa, devant le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Kimbuta. En fait, foire agricole, voilà, madame. Et au fait, aucun Congolais ne devait mendier. Aucun Congolais ne devait mendier. Tout mendiant congolais, sa place est dans une tombe ou sa place est en prison. À vrai dire. Et tous ceux qui mendient, quand vous les observez de près, ils sont physiquement très forts. Leur place est pour la terre. Leur place est pour la terre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a un mécanisme qu'on a monté dans ce pays pour montrer aux gens que même grâce à la prière, on peut devenir riche. Or, aucun pays ne s'est développé par la prière. Aucun pays. Et ça, je le dis toujours aux pasteurs, que si vous faites les cultes,
tous les jours pour montrer aux gens qu'en priant, on deviendra riche. En priant, on aura une voiture, un véhicule. Je pose la question au pasteur, qui va m'amener les contacts? Qui? Et ça va venir la nuit ou bien le jour. Vous n'êtes pas croyant? Je suis croyant, mais je suis croyant du développement. Parce qu'au fait, il y a aussi des choses que nous nous imaginons qui est réellement un recul pour le pays, mais on ne se rend pas compte. Dans tous les pays du monde, sortez ici dehors. Si vous allez entrer dans 3-4 églises, vous allez trouver les gens assis en train de monter au ciel. D'ailleurs, ils regardent de quoi au ciel? Non, j'ai faim, j'ai faim. Qu'est-ce que Dieu va envoyer? Il y aura encore la manne ici sur terre. La manne est finie. Il faut qu'il y ait un temps pour prier et il faut qu'il y ait un temps pour travailler. Et dans d'autres pays, le travail est obligatoire. Vous savez qu'il y a des pays qui ont la police contre l'alcoolisme. Mais vous allez à Boulevard Kimbuta, à Massina là-bas, allez ici à Bandal, allez à Lemba, de 6h à 8h du matin. Il y a déjà 1 million de soldats. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour ça, contre ça? Vous êtes au gouvernement? Non, c'est pas au gouvernement, ça c'est le ministre de l'Intérieur qui peut réguler. Maintenant on dit que si vous voulez refuser de boire, ils vont se fâcher. Il faudra des mesures fortes pour amener notre peuple au travail. Et je l'ai toujours dit plusieurs fois. Et jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement par rapport aux mendiants? Non. Je vous ai donné une échéance d'à peu près 6 mois. À peu près 6 mois. Je vous montre que je suis à mes 100e jour. J'ai déjà répertorié tous les leaders de ces jeunes gens qui sont dans les carrefours de Kinshasa. J'ai déjà répertorié les leaders. Et dans les jours qui viennent, vous me verrez avec eux dans une grande salle. Pour leur dire que parmi vous, il peut sortir de riches. La rue n'enrichit pas. La rue n'enrichit pas du tout. Il y a un monsieur à Delvaux, j'oublie son nom, il est très connu. Il a commencé la rue, il avait 12 ans. Maintenant il a plus de 62 ans. Je suis dans l'air. Et le monsieur, il monte sur tout véhicule qui passe. Il monte sur tout véhicule qui passe. Vous savez pourquoi de temps en temps nous commençons à boucher nos plaques du gouvernement? Parce que chacun de la rue là, dès qu'il voit 0,40, un villageois devenu ministre. Maintenant c'est les urbains qui courent derrière lui. Regarde les urbains, c'est nous qui devons mendier les urbains. C'est pas nous les villageois qui devons être pris pour des riches, non pas des riches. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit donc. Merci monsieur le ministre. Je n'ai pas un petit exemple. Un tout petit exemple. Je voulais donc vous dire que je donne conseil à tout celui qui me suit ici pour dire que quand on voit ministre, je viens de prévoir. Et je crois que le choix de la République, mais normalement, le ministre de Moral, ça a été un choix judicieux. Parce que je connais la vie des villageois. Et la vie des villageois, c'est quoi? C'est que le villageois est devenu comme un chimpanzé qu'on garde dans un zoo. Et les gens qui veulent aller observer, ils vont les observer. Quand un villageois atterrit, il vient d'un village reculé de Bandundu. Dès qu'il arrive en ville, tout le monde le connaît que le villageois vient d'arriver. Parce que le visage ne ressemble pas au nôtre. Alors moi personnellement, je le dis ici qu'il n'y a que le travail qui ennoblit. Ça c'est Maurice Grévis qui avait dit que le travail ennoblit l'homme. Voilà, très bonne conclusion. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci au nom de tous les téléspectateurs de Télé 50, d'Antenne A, de Top Congo qui nous suivent à la radio. Nous avons également notre ami, et puis Télé 50. Merci également à vos téléspectateurs. Merci, le prochain rendez-vous c'est dans quelques jours.